Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Galaxy Cinéma. On est très heureux de vous retrouver cette semaine, cette troisième semaine de la maison, parce que déjà dès le début de l'émission, il y a des problèmes de phrases. Cette troisième édition de l'émission, cette saison, ça fait beaucoup de mots en on. Ouf, ouais, rime. Je suis poète avant tout. Mais cette semaine, évidemment, comme toutes les semaines, je ne suis pas tout seul. Je suis entouré d'une super équipe. Et on va commencer de gauche à droite. Celle qui a ce soir le micro vert assis dans un fauteuil rouge. Michel Drucker. Mince. Oh, j'ai inversé les étiquettes. Et Ah. bah, Je suis Flora. tu feras. Enchantée. Plus sérieusement, comment ça va, Agathe, ce soir? Ça va. Ça va. Fatiguée, mais ça va. Très bien. Et ensuite, celui qui est au milieu, qui n'a aimé aucun film ce soir. Comment ça va, Guillaume? Ça va. Un peu fatigué du coup, mais ça va. Un peu fatigué. Oh, pardon, petit chou. Non, mais j'ai eu des mésaventures avant de venir. Oui, enfin, des mésaventures. Tu as pris le bus. J'ai failli mourir dans le bus plusieurs fois. On en parlera plus tard. On en parlera plus tard. Et enfin, la dernière qui est là pour sa deuxième émission ce soir. Et qui donc n'est pas Agathe, mais bien Flora. Comment ça va, Flora, ce soir? Ça va, pas trop fatiguée vu que du coup je devais sortir de sieste, mais ce n'est pas moi. Agathe a piqué ma place, mais C'est moi qui sors de sieste. voilà. Donc je suis un peu fatiguée du coup. Et donc cette semaine, nous allons évidemment vous parler de 3 films, comme d'habitude. Et on va commencer par Blue Bayou, réalisé, écrit, produit et joué par Justin Chon, ou Chon, je ne sais plus, je suis désolé. On vous lance la bande-annonce tout de suite, et on se retrouve dans un instant. Non, il est pas bon, on se retrouve dans un instant. Et nous revoilà après la bande-annonce de Blue Bayou, film réalisé, écrit et joué par Justin Chon, que vous avez pu voir du coup dans la bande-annonce. Justin Chon qui à la base, vous l'avez peut-être connu pour une autre série de films avec des vampires nommée Twilight. C'est comme ça qu'il a commencé. Et il a pas joué dans First Cow. Peut-être, je n'ai pas cette information. Peut-être qu'il a joué dans First Cow. Petit film sur une vache du coup. Enfin sur deux cow-boys qui font du trafic. De vaches. Non, je le résume très mal parce que ça va être compliqué. T'inquiète pas, un jour on fera une émission spéciale vache. First Cow. Parce que Vache. First Cow et Ouais. La Vache, le film français, on fera un trio. Ça me va. Soirée vache. Soirée vache. Sans les vaches. Et on mangera des burgers de vache. Non. Horrible. Donc oui, voilà. Donc vous avez peut-être vu, vous l'avez peut-être croisé dans les films Twilight. Et depuis 2017, il s'est mis à la réalisation aussi. Et à chaque fois, il joue dans ses propres films. Enfin, je retrouve, j'ai oublié le nom du film que j'avais noté. Et donc là, c'est sa 3e réalisation qui se situe dans l'époque actuelle avec une famille recomposée dont le père est d'origine coréenne, mais a été adopté à l'âge de ses 3 ans aux États-Unis, donc il a vécu toute sa vie. Et ils vont devoir, avec sa femme, gérer leur famille et aussi son statut de personne qui n'a pas la nationalité suite à des questions de papier qu'il n'a pas fait par le passé alors qu'il aurait pu l'avoir. Voilà, donc en gros pour le résumé de l'histoire du film. Et je vais commencer du coup moi à parler dessus parce que je pense que je suis très mitigé sur le film. Il a une première 20 minutes qui est, je trouve, d'une grande poésie. Et d'ailleurs, c'est là où la relation père-fille est installée. Et qui, souvent, en fait, c'est quelque chose qui est assez acquis dans les films. On se dit, bah oui, forcément, ils sont de la même famille, ils sont proches, et c'est une base. Et là, du coup, le film fait, bah, attends, peut-être pour toi c'est acquis, mais on va essayer de te l'expliquer. Et que c'est une très très grande douceur qui est un peu moins présente dans le film. Et en même temps, ça se mélange à tellement de visuels. Par exemple, le film est tourné en pellicule 16 mm, qui donne un rendu... L'entièreté du film. Il me semble que c'est Parce que l'entièreté moi du j'ai film. l'impression que c'était que les parties flashback, on va dire. Oui. Sans trop. Non, il y a des moments, ça se voit. D'accord. Ok. Moi j'ai Parce que, l'impression que du coup, t'as des ok. petits imperfections sur les pellicules et je trouve ça Ouais. super sympa. Ok. T'as des taches sur l'écran. Ok. Ouais. Ouais, un petit peu. Ah, c'était ça les. Ok. C'était ça les taches, ouais, c'est de la Ok. pellicule. Ah ouais, je Ok. pensais que c'était un effet. Non, Un effet de mise en chaîne. un effet After Effects. Non, ok, d'accord. Non, Mais et je le- pensais non que c'était que les parties flashback. Ok, pardon, c'était juste. Et donc du coup, donc tout le film est tourné en pellicule avec un vrai du coup travail de l'image au sens
texture de l'image, avec même des trucs qui bavent beaucoup, notamment dans le bayou de nuit, des très jolies lumières et un truc presque féerique par certains moments, qui est d'une très très grande beauté et ça fait du bien aussi de voir plein de couleurs, mais pas que. En fait, le film, enfin, je suis daltonien, donc ça se trouve, je dis n'importe quoi, d'accord. Mais en termes de couleurs, il prend à peu près tout le spectre de l'arc-en-ciel pour l'associer à différents moments. Et j'aime bien les films par exemple, qui vont prendre une couleur et la décliner plein de fois. Mais là, ça fait du bien de voir un film très coloré, très lumineux, très rayonnant, qui te donne envie de vivre jusqu'à ces 20 premières minutes. Après, c'est un peu plus compliqué, mais on en parlera plus tard. Donc voilà, mon avis au début sur le film. Et est-ce que Agathe, tu veux nous dire ce que tu en as pensé ? Ben moi, il y a du goudron, il y a des humains. Il y a du goudron. Mais oui. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est encore une très très belle histoire humaine parce que c'est encore d'actualité malgré qu'il y ait eu un président noir, un président orange et maintenant un président, on va dire normal. Il y a encore des actes presque criminels envers les humains et cette histoire est vraiment à voir pour prendre conscience qu'en fait il y a eu le mouvement Black Lives Matter, même il y a eu un mouvement qui a moins fait parler mais un petit peu quand même, c'est contre la haine des personnes asiatiques due au Covid. Certaines personnes leur crachaient à la tête, leur renvoyaient toute la haine qu'ils avaient face à cette situation qu'on ne maîtrise pas. Et là encore, très récemment, des migrants haïtiens étaient fouettés par des agents de la frontière américaine à cheval. Vraiment, on est en 2021. Ouais, les images sont J'ai très... vu ça, ouais. C'était... ouais. Et donc vraiment, c'est une histoire où on se dit non mais c'est pas possible, mais si en fait. Et il y a des milliers de cas comme ce personnage principal. Et c'est vrai que les images, c'est vrai que ça s'appelle Blue Bayou, mais finalement il y a du bleu, mais c'est pas une couleur qui est omniprésente comme on peut voir dans beaucoup de films. Il y a des super prises de vue. Je trouve qu'il a bien maîtrisé quand même la caméra. Bon, c'est vrai qu'en moto, ça allait un peu vite, donc c'était pas très très stable, mais c'était quand même très très joli. Même du coup, les histoires autour de cette personne sont très jolies. Et enfin, moi j'ai bien aimé. Moi je suis philanthrope, donc j'aime les histoires avec des humains. Non mais vraiment, et puis la pellicule, oui, rajoute encore un peu plus de charme à ce film. Donc moi j'ai bien aimé. Et ensuite, on va passer à quelqu'un qui... J'ai reçu des messages, j'ai cru que tu étais en train de mourir. tu ne respirais plus quand tu m'en parlais. Flora, qu'est-ce que tu as pensé de moi, Blue Bayou ? j'ai adoré ce film. J'ai pleuré pendant tout le film. Parce que je suis très très sensible et du coup c'est vrai que j'ai été très très vite prise en fait dans le film dès les premières minutes parce que j'ai trouvé que du coup la manière dont ça a été filmé, ça rajoutait un charme énorme et ça m'a vraiment emportée directement. Ce que tu disais du coup tout à l'heure, Sol, c'est qu'il y avait cette relation père-fille qui est directement mise en avant. Et j'ai trouvé ça très très touchant et du coup ça m'a très vite portée et c'est développé durant tout le film et j'ai trouvé ça je trouvais que c'était une relation qui était vraiment très 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 belle et la dernière scène m'a brisé le cœur en 10 000 morceaux. J'ai cru que j'allais pas m'en remettre. Je suis sortie après ça, j'étais là waouh. Moi je suis pas sortie. Ouais, j'ai attendu aussi, j'ai bien pleuré et je suis sortie après, j'ai continué à pleurer. Et ça m'a brisé le cœur et de me rendre compte que c'était des choses qui étaient vécues m'a encore plus impactée. Et je trouve que c'est un magnifique film qui permet de prendre conscience de beaucoup de choses parce que c'est encore vraiment d'actualité comme tu le disais tout à l'heure et j'ai adoré. Je saurais pas quoi dire de plus, mais c'est je sais pas, il y a quelque chose qui m'a énormément touchée en fait dans la manière dont c'était filmé, dans les personnages, dans l'interprétation, dans les émotions qui ressortent, dans les couleurs, aussi dans la manière dont c'était filmé. J'ai été transportée par ce film
Voilà, et j'ai beaucoup pleuré. C'est vrai que la petite fille joue super bien. La petite fille est incroyable. Elle est très spontanée. Elle est joue incroyable. super bien. Ouais. Et c'est vrai qu'aussi l'aspect culturel, en fait, ce personnage principal est clairement américain. Et en fait, il découvre, par le biais de d'autres personnages et de rencontres et autres, il découvre en fait une culture asiatique et pas forcément la culture coréenne, mais déjà une autre culture et qu'en fait, il n'a pas connue à l'âge de 3 ans. Et en fait, le gouvernement américain lui demande de retourner dans son pays. Sauf que c'est un pays et une culture qu'il n'a pas connue. C'est ce qui est en fait déchirant dans ce film, de se dire mais il n'y a personne qui comprend que il va être envoyé dans un pays dont il ne parle pas la langue, il ne connaît aucune législation, aucune personne, il connaît rien. C'est ça qui est déchirant en fait, vraiment dans le sujet. De se dire que on le renvoie chez lui alors qu'il il est déjà chez lui en fait. Voilà. Et... Non, on le renvoie pas chez lui en fait. Non. Ouais, c'est ça. C'est physiologiquement chez lui parce que voilà, il a des atouts physiques coréens, mais il est. Oui, en fait, on le renvoie vers ses origines plutôt. C'est ça. Oui, justement, vers ses origines parce que son passé va être très bousculé aussi. Oui. Par rapport à ça. Ça, c'est très touchant aussi, j'ai trouvé. Et les plans étaient... Waouh, ça m'a beaucoup touché aussi, ces plans-là, du passé, de très ce côté-là, féerique, comme disait Sol. onirique aussi un peu. C'était très... Voilà. Et enfin, celui qui, pour le moment, n'a pas encore trop parlé du film, Guillaume. Non, bah du coup, oui, donc non, c'est vrai que c'est intéressant cette histoire d'un homme comme ça du jour au lendemain qui doit être confronté, enfin sa vie va bousculer, sa vie familiale, affective, relationnelle, publique, qui va être comme ça bousculée, donc même son passé, comme je disais, où il va remonter vachement loin, il y a même des secrets de famille qui vont être révélés. Bon après, oui, c'est intéressant, mais c'est pas non plus passionnant, Enfin, le film le fait pas de façon originale, mais après, c'est pas je le dis pas forcément comme un reproche non plus. Juste que moi, du coup, ça m'a pas forcément passionné. Et en fait, je vais surtout me parler des 20 dernières minutes. Ok, essaye de dévoiler concrètement ce qui se passe. Je vais rien spoiler, Okay, mais je sais pas. Je les trouve à mon ému. Enfin, à mon ému. Je les trouve fascinantes, mais. Attendez, Guillaume. Non, j'ai pas été ému. J'ai parlé trop vite. J'ai parlé trop vite. Non, mais je sais pas, je les trouve à la fois fascinantes et un peu désespérantes parce que pour ceux qui ont vu Alien 2, ils vont Non mais juste ça va loin. Ils ont la ref parce que Alien 2 est très connu pour sa fin parce que je crois qu'il y a 3 retournements de situation dans la fin. Où en fait, on te fait croire que c'est fini, et en fait, non, non, il se passe ça encore. Et c'est bon, Ripley a réussi à vaincre cet obstacle, c'est bon, c'est fini, on va voir le générique. Et non, l'alien il revient, il est pas content. Et les 20 dernières minutes de Blue Bayou, c'est 15 fois ça. Un peu. Les 20 dernières minutes, vraiment, chaque minute, tu te dis, ah ça y est, c'est fini. Non, paf, il se passe encore un autre truc. Bon, tu dis, bon, bah ça y est, là, c'est fini. Non, il se passe un autre truc comme ça pendant 20 minutes. C'est la vie. Ouais, c'est la vie, mais bon, au bout d'un moment, je dis, oui, bon, ok, d'accord, pourquoi pas. Mais bon, après, ça le faisait pas forcément trop mal. Donc, oui, voilà, c'était à la fois bien, mais un peu désespérant. Au bout d'un moment, bon, ça va, on a compris. Et puis après... juste un dernier truc, pareil pour pinailler, parce que vraiment le film, je sais pas, il m'a un peu laissé de marbre. Enfin, je sais pas. Attends, t'es passé de j'ai été ému à il m'a laissé de marbre. C'est comme très très différent. Je suis un paradoxe sur pattes. Pleureur. Non, mais quand je dis ému, peut-être pas que j'ai été ému moi-même, mais je comprends qu'on puisse l'émotion qu'il a voulu faire passer. Et je peux comprendre que les gens aient pu être accrochés, enfin, on peut ressentir ces émotions. Après, moi, je les ai pas vraiment ressenties, voilà. Non, c'est juste le carton de fin où il montre les visages ensuite de certaines personnes réelles qui ont connu la même situation que le personnage.
Pour moi, c'est un mélange. Je vais pas dire que c'était obscène ou parce que non, j'irai pas jusque là. Pour moi, c'est un mélange entre l'obscénité et puis un aveu d'échec. C'est que Et Bah, ouais, le explore film- l'aveu d'échec, je suis curieux. aveu Ouais, d'échec ça dans le m'intéresse sens aussi. où le film est obligé de te montrer des photos, de mettre des cartons pour dire ah regardez ça se passe vraiment. Je suis pas d'accord du tout. Moi, je l'ai vu comme ça et ça m'a dérangé. Et puis D'accord. après, j'imagine que sans doute les personnes étaient consentantes pour que leurs photos apparaissent au Sûrement. générique. Non, mais après, Oui. voilà, enfin, ça aussi, ça m'a un peu gêné d'un coup de voir parce que cette dimension, du coup, ces visages qui ont été vus sans doute par des milliers de personnes. Enfin, je sais pas. Après, peut-être Moi- qu'il moi, je s'est sais que rapproché je- d'une association. Oui, peut-être. Après, Oui, enfin, c'est moi, je sais rapproché. que Il y a une question- asso qui a produit Je notamment sais le que c'est film. une question qui me gêne beaucoup, l'image publique. Quand un inconnu. Enfin, pour moi, c'est très important de ce qu'on fait de l'image d'un inconnu. Et donc c'est pour ça, mais après, bon, oui, voilà, j'imagine qu'ils étaient consentants. Puis non, enfin, je parlerai plutôt de l'aveu d'échec. Bah, Il n'a pas réussi à rendre son histoire assez universelle. Et donc, il se sent obligé de dire ah, regardez, ça existe vraiment. Bah en fait justement là en général je suis pas forcément fan de ce truc là de à la fin on te met des vraies personnes, c'est pas un truc que j'apprécie spécialement au cinéma, mais là en fait c'est que le film essaye tellement d'être un film et pas juste être un truc de regarder ce qui se passe, même fait, ne serait-ce que par tout l'aspect visuel, enfin le film veut faire du cinéma et s'en donne les moyens et c'est très beau et du coup te déconnecte plus ou moins d'une certaine réalité parce que même on voit des téléphones, on voit des télés derrière, mais l'époque elle est pas hyper marquée quoi, C'est vrai. je trouve. Et du coup, le fait Ben oui, de mais rajouter ça à la fin, bah du coup, je suis pas enfin, je Mais suis il mitigé, avait mais au moins qu'à- ça te réancre dans le truc, tu vois. Mais pour moi, du coup, dans sa mise en scène, dans le film, il avait qu'à remarquer son époque. Mais non, parce que parce qu'il veut faire du cinéma et il veut que enfin, mais Tu il peux fait un faire peu un du beau film, tu vois. cinéma et montrer un mec qui utilise. C'est surtout dans une quelle techno. époque? Parce que du coup, les adoptions ne fonctionnent plus. Enfin, les papiers d'adoption ne fonctionnaient plus pour les personnes nées avant les années 2000. C'est Donc ça. en gros, enfin, il y a eu une grosse vague vers les années 80. Donc il y a 20 ans, il faut choisir en fait une époque. Et à la fois, du coup, au moins 20 ans plus tard, donc il y a 40 ans, où il faut se dire quelle époque je vais choisir. Donc je pense que c'était un peu Oui. plus dans Mais après, dans ce sens-là. oui. Je sais pas, mais après, non, mais après, on s'imagine bien que. Bon, on va dire que c'est vrai que c'est pas une époque très marquée. C'est vrai que c'est peut-être pas 2021. Et encore, Ça pourrait l'être. ça pourrait être choquant. 2021, mais c'est vrai qu'on penserait plus à peut-être les années 2010. Mm. Ah, merde, c'est moi. Excuse-moi. Il me faisait signe parce que je faisais un bruit avec mes doigts. Non, c'est vrai que ça pourrait être. Ouais, je piocherais plutôt vers les années 2010. Après, je pense. Mais après, Ouais, pardon, mais t'inquiète. voilà, l'avocat il dit. J'arrête. L'avocat il dit. Oui, bah avant 2000, mais après, avant. Les gens qui sont nés avant 2000, c'est pas non plus des personnes extrêmement vieilles, quoi, aussi. Non, mais c'est ça, mais c'est juste du coup au niveau choix d'époque. Oui. Voilà. Et par contre, oui, c'est vrai que les scènes avec l'avocat, c'est le seul que je reprocherais parce que on voit que. Enfin, moi j'avais l'impression que ça avait vraiment été tourné en une seule fois et qu'après ils ont monté les images. Ça, c'est juste le petit détail où je nuancerais mon propos Oui. en disant ça, c'était peut-être un Mm. peu maladroit. Mais voilà, c'est un léger point négatif. Faut nuancer un petit peu. Toujours trouver. Moi, j'aimerais revenir sur ce que tu disais du coup par rapport à la fin, au moment où il y avait du coup les images, enfin les photos qui passaient. J'ai trouvé que justement ça appuyait en fait plutôt le récit en nous disant bah, c'est une histoire vraie et regardez les personnes qui ont vraiment vécu ça. Et du coup, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu as dit parce que je trouve que moi je me suis énormément identifiée à ce film-là et j'ai réussi à me plonger dedans et à me dire mais waouh, en fait c'est vraiment quelque chose qui est vécu, et le fait qu'il y ait ces photos à la fin,
ça appuie encore plus ça en fait. Et du coup, ça ancre encore plus le film dans le réel, tu vois. C'était plus dans le sens, c'est récurrent. Oui, Et malgré les changements de présidence, ouais, personne ne fait rien. c'est ça. Personne ne Ouais, regarde exactement. et ne jette un œil pour dire il va falloir faire une justice humaine Exactement. et laisser ces personnes tranquilles ou trouver une solution pour... parce qu'on a reproché à Trump d'avoir utilisé justement cet organisme, enfin pas organisme, mais les agents de l'ICE, ICE pour l'immigration, pour reconduire les personnes à la frontière. Mais sauf qu'en fait, du coup, ça se fait depuis Bush, ça se fait avec Clinton, ça se fait avec Obama, ça se fait avec Biden, ça se fait avec tout le monde en fait. Il n'y a personne qui fait rien. C'est surtout ça en fait. Moi, les photos, oui, c'est émouvant parce que... Mais moi, j'ai plus regardé les dates en me disant... Mais en 2006, personne n'a rien fait. Ouais. En 2008, C'est personne ça, n'a rien voilà, fait. moi aussi, c'est ça qui m'a C'était marqué. plus ça. C'était l'évolution et de voir que rien n'a bougé en fait et que les personnes étaient quand même expulsées et que, enfin, c'est marquant en fait. Ça appuie encore plus ce truc-là de se dire, on sait pas trop quand est-ce que ça se passe, mais en fait, ça se passe tout le temps. En fait, Surtout que là, en plus, c'est un personnage un peu marginal, donc on peut se dire, de toute façon, il a fait des bêtises, donc qu'il retourne chez lui, c'est pas grave. Alors que là, dans les photos aussi, il y avait des personnes, souvent c'était des personnes diplômées. Il y avait les photos de leur diplôme, donc c'est vrai. C'est de se dire, ils ont été... Tout le monde est touché et c'est... finalement, en plus, c'est bête, parce que du coup, il y a une fuite... ça s'appelle une fuite, une tempête, enfin une fuite des cerveaux, parce que du coup, toutes les connaissances qu'ils ont acquises aux États-Unis, de les renvoyer dans un pays déjà qu'ils ne connaissent pas, ça peut être très perturbant. Mais en plus, du coup, ça peut leur faire perdre du potentiel pour de la recherche ou pour des emplois. Oui. Bref, je l'ai trouvé soit trop simple peut-être. Pour moi, c'est trop simple de le mettre. Non, par contre, j'ai une idée comme ça. Ce qui aurait pu être intéressant, c'est... Dernière idée, après on passera au film oui, suivant. Oui, c'est juste pour le coup de mettre des mini-vidéos de chaque personne. Je voulais dire des mini-vidéos de chatons. Des mini-vidéos de chatons. Des mini-vidéos de chatons. Des mini-vidéos de chat. Regardez, arrêtez de faire ça aux humains parce que les chats ils souffrent aussi. Non, mais je sais pas, tu vois, dans la même mise en scène, dans le même style, dans une autre ville, machin, dans une autre ville, montrer quelqu'un, faire comprendre que du coup, par chaque mini-vidéo comme ça, c'est aussi une personne qui est dans la même situation que ce personnage. Ouais, mais du coup, on en revient presque, tu vois, refaire le film, refaire tout son générique, tu vois. Du coup, c'est partir dans une toute autre démarche. Oui, je sais pas. Non, c'est juste qu'après aussi, c'est le truc de la photo. Pour moi, c'est peut-être aussi désuet. Guillaume n'aime pas les photos. Il aime que les hologrammes parce qu'il vit dans le futur. C'est ça. Il aurait pu mettre un hologramme. Ça aurait été vachement mieux. plus immersif. Donc du coup, vous l'avez compris, nous avons des avis divergents sur Blue Bayou de Justin Chon. Et tant mieux, c'est cool. Surtout quand en plus sur le prochain film, vous allez voir, il va y avoir du sang qui va verser. Oui. Donc et évidemment, allez vous faire votre avis au cinéma. C'est ça le plus important. Mais après, Blue Bayou, on est là juste pour discuter de cinéma. Bon film quand même. Allez le voir. Vraiment. Mais prenez un paquet de mouchoirs, c'est mieux. Oui. Plusieurs paquets. Non.